Messieurs et dames, j'ai fait ce que je devais faire sur le plan judiciaire concernant certains prophètes ou certains pseudo-prophètes ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont. Mais en tout cas, ces gens-là, j'ai fait ce que je devais faire les concernant sur le plan judiciaire. Le reste, ça ne me regarde plus. La justice va faire son travail. Je tenais à rappeler quelque chose de très important. Quand moi je suis venu sur la toile pour commencer à dénoncer, éveiller les consciences, je vous informe que moi, le chocolat, j'ai insulté les gens. Je suis allé loin. Parce que j'ai insulté les gens, je ne les ai pas insultés de façon anonyme, j'ai pris leurs photos. J'ai cité leur nom et je les ai insultés sur la toile. Dieu merci, toutes les personnes que j'ai insultées ne m'ont pas porté plainte. Et vraiment, je vous remercie pour ça, ces personnes. Parce que certainement, si j'étais allé en prison, ce combat se serait certainement arrêté. Et quand j'ai commencé ce combat, insulter les gens, insulter, beaucoup de gens m'ont écrit. Les papas qui me suivent, les mamans qui me suivent, les grands frères. Ils m'ont appelé que n'insulte plus les gens. Insulte de façon générale. Parle de façon générale, mais ne viens plus nommer les gens sur la toile et les insulter. Parce que même si ce que tu dis c'est vrai, certains vont laisser parce qu'ils ont atteint un certain niveau de maturité, de sagesse. Il y a des gens, tu vas parler d'eux, parler. Par exemple, moi, je parlais du prophète Joël Tatou, le prophète Marcelo. Ils ne m'ont jamais répondu. Jamais. Pourtant, ce sont des gens, ils voient, mais ils ne m'ont jamais répondu. Joël Tatou ne m'a jamais répondu. Donc, il y a des gens qui ont atteint un certain niveau, tu vas parler, tu vas te fatiguer d'eux. Mais il y a d'autres qui vont te porter plainte. C'est ce que certaines personnes m'ont dit. D'autres vont te porter plainte. Voilà. Et même si c'est vrai ce que tu dis sur eux, mais ils vont profiter de ça pour te nuire parce qu'ils ont des preuves palpables de tes injures et de tes diffamations. Et les autorités m'ont donné des très bons conseils là-dessus en me disant, tu mènes un travail noble. Tu éveilles les consciences, tu fais sortir des gens des griffes, des loups, tout ça. Mais attention à ne pas citer les noms des gens, sinon ils vont nuire à ton combat. Parle de façon générale, parle de façon... Et j'ai pris tous ces conseils-là. Je suis venu sur la toile ici, je me suis excusé devant toutes les personnes que j'avais diffamées. Toutes les personnes que j'avais diffamées. Gabonais comme étrangers, je me suis excusé devant ces personnes. Et même après là, j'ai encore fait un direct où j'ai commis deux petites erreurs. Voilà. Parce que j'avais encore cité, j'avais encore exposé les images de certaines personnes. Bon, c'est vrai que je ne les avais pas insultées, mais j'avais exposé les images en montant les thèmes ou les trucs. J'avais exposé. Voilà. C'était une erreur. C'est vrai qu'il n'y avait pas les Gabonais. Il n'y avait pas les Gabonais où non, il y avait un Gabonais qui est en France, le propriétaire de l'église à Serres. Parce que je pense que ça, l'un de ses parents m'a appelé pour me dire ne parle plus de mon frère ou mon enfant. Et je me suis excusé aussi auprès d'elle. Donc j'ai commis quand même une erreur. Même après ça, j'ai commis une erreur. Et ça m'a permis d'arrêter d'abord les directs. Ça fait 2 semaines qu'on ne fait pas les directs pour me permettre d'évacuer un peu et puis de revenir avec plus de sagesse. Je vais davantage insulter, je vais davantage dénoncer, je vais davantage, mais avec la sagesse de ne pas nommer les gens, de ne pas nommer, voilà, toutes ces choses-là, conformément à ce qu'on m'a dit. Je tiens à rappeler que le combat que nous menons est un combat qui a pour objectif de restaurer la dignité spirituelle et culturelle de l'Afrique. Nous ne venons pas ici pour le buzz. Nous, on ne vit pas du buzz. Nous, on ne vit pas de ça. S'il y a certains prophètes, des trucs qui vivent de ça, voilà, c'est la première fois que, par exemple, quelqu'un va passer à la télé ou bien qu'il atteint et puis, nous, on ne vit pas de ça. Nous, on vient ici pour restaurer la dignité. Moi, mon rêve, c'est de voir le Sisiba être restauré ici au Gabon. C'est de voir tous les peuples africains revenir à leur culture, voir le Sisiba restauré. Si jamais un jour j'ai des enfants dans ma vie, je souhaiterais qu'ils soient des Bantous, qu'ils soient attachés à nos cultures. Et j'ai mis à défi.
J'ai dit, il n'y a aucun pasteur qui peut venir me montrer la fausseté de nos civilisations africaines, la fausseté de nos cultures, la fausseté de nos arts, la fausseté de notre histoire, la fausseté de nos langues, la fausseté. Ça n'existe pas. Mais nous, on peut montrer la fausseté de leur religion, la fausseté de leurs livres, la falsification. Donc, notre combat, il est spirituel et culturel. Mais on constate qu'il y a des plaisantins. Ça fait 3 personnes qui ont fait ça. Il y a une activiste qui a pris ma vidéo, elle a coupé, elle a dit, j'ai insulté le président. Il y a un autre groupe de prophètes, ils ont fait la même chose, ils ont coupé, ils ont dit j'ai insulté le président. Ensuite, il y a votre, je ne sais pas qui là, Stéphanas, qui pas coupé ma vidéo du dimanche, il écrit que j'ai insulté le président. Vous savez ce que ça signifie en Afrique, insulter un président? C'est offense au chef de l'État. Et l'offense à un chef d'État en Afrique, mais ça c'est la peine de mort, c'est tu es condamné à mort. Vous voyez? Et si à son âge, ce type-là, à son âge, il a les idées chrétien de son état, il a les idées de s'asseoir, concevoir une vidéo où il ment et il la poste parce qu'il veut que le président de la République puisse nuire à son prochain. Ce type-là est très dangereux et il faut le mettre en hors d'état de nuire. Voilà, j'ai dit, moi je ne prends pas de plaintes aux gens parce que tu m'as insulté, tu m'as... Non, je ne fais pas ça. Je ne peux pas dormir avec mes femmes, mes chéris, sachant qu'il y a un petit Gabonais qui est en prison parce qu'il m'a insulté. Non, les gens sont libres, tu peux m'insulter. Mais vouloir transformer mon combat, qui est un combat spirituel et culturel, en combat politique pour me nuire, ça je ne tolère pas. Et donc ce qui a été fait sur le plan judiciaire. Le reste... Donc tu as pris conscience. Ah, bouge ton cul. Bouge de là, oh merde. Voilà des gens comme ça qui sont toujours hors sujet. C'est-à-dire que tu viens sur la page de quelqu'un, écrit des commentaires et tu es hors sujet. Qui vous amène même sur nos pages? Qui vous demande même de nous abonner? On te parle de quelque chose qui doit être en rapport avec l'éveil des consciences. J'éveille les consciences, ça ne me donne pas le droit d'aller poignarder quelqu'un. Que je vois maintenant, bon, un pasteur, là je viens, je poignarde, tu il meurt parce que j'éveille les consciences. Ce qu'on est en train de te parler. Mais ils sont toujours bêtes ces gens-là. Et puis pour ceux qui m'ont écrit que Chocolat, c'est comment tu es triste. Je ne suis pas triste, j'ai dormi, il y a coupure toute la journée depuis c'est quelle heure. Donc je dormais, je me réveille à peine. Le courant vient à peine d'arriver. Et donc vous voyez même mes yeux sont gonflés là. Je dormais en fait. Voilà. Oh toi tu bouges là-bas là. Oh ça c'est quoi c'est ça? Va t'abonner dans les pages de ma boule là. Merde.